Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 3e édition du festival de courts-métrages par CPS Productions. On a 5 courts-métrages à voir ce soir, donc je vous emmène avec moi. Du coup, on est avec Théo, aka Patch, aka le maître des lieux, aka le boss de CPS Productions finalement. Et t'es aussi barman. Ouais. À tes heures perdues du coup. Multifonction, c'est vraiment tout en un. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on a à boire ce soir? Alors on a plein de trucs à boire, on a du coca cherry, banger, du Lipton, de l'Oasis et de l'alcool. À consommer avec modération. Je sais pas boire, je me suis instantanément bavé dessus. Bon alors tu t'attends à quoi pour cette 3e édition du festival de court-métrage? Alors je m'attends à... J'ai envie d'être surpris. J'ose espérer que même malgré la 3e année, je serai encore surpris. Impressionné parce qu'ils ont fait les bandes annonces, déjà vous pouvez aller les voir sur la chaîne. Franchement ça s'annonce très très lourd. Donc j'ai hâte de voir. C'est quoi le meilleur trophée à gagner ce soir? D'expérience, on me dit souvent que le plus important c'est le prix du public. Donc celui qui est voté par l'ensemble des participants et qui représente vraiment un large panel de gens qui ont eux-mêmes participé ou d'autres extérieurs qui vont remettre à la personne qu'ils ont préférée. Bah écoute, je reviendrai te voir en fin de soirée quand on aura vu tous les courts-métrages, quand on aura donné également les trophées. Puis tu nous diras ton ressenti. Normalement, j'ai confiance. Ça devrait aller. Et toi, sinon, qu'est-ce que t'as... Hop là, je te renvoie la question, tu t'y attendais, bah c'est là. Hop, je prends le micro. Pour ta 2e participation, du coup, à quoi tu t'attends? Comment tu vas? Comment t'es là? Faut me donner le micro par contre, du coup. C'était hyper longue sa question. Fais que plus court la prochaine fois. Non, franchement, je pense que ça va être chouette. J'ai un peu hâte, en vrai. L'année dernière, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que j'avais pas du tout vu ce que les copains étaient capables de fournir. Mais cette année, je sais d'avance que ça va être très chouette et en vrai, j'ai trop hâte. Ça va être trop sympa. Alors, c'est la première interview qu'on fait d'un participant. Et là, c'est de participants avec un S. Parce qu'on est avec Thibaut et Héloïse. Héloïse qui est en FaceTime. Parce qu'elle est actuellement... J'ai failli dire une dinguerie. Avec un Italien. Oh, mamie! Italie. Attendez, on la refait. Ok. On est avec Thibaut et Héloïse. Héloïse, elle est en visio parce qu'elle est actuellement en Italie. Héloïse, comment c'est l'Italie? L'Italie, c'est super et je regarde même pas les Italiens. Très bonne réponse parce qu'il y a son mec à côté, c'est tout. Alors, ce tournage, dites-moi comment ça s'est passé. Héloïse, tu commences. C'était un tournage agréable en fait parce qu'on était dans un lieu magnifique. On avait plein de choses à filmer mais je ne peux pas en dire plus pour pas spoiler. Du coup, beaucoup d'images et franchement on s'est bien mis d'accord rapidement donc pas de conflit, on s'est tiré vers le haut, c'était très bien. Est-ce que tu dirais Thibaut que vous êtes une équipe de choc qui marche bien? Alors, je dirais ça, oui. Pourquoi? Parce que on a des capacités qui se complètent bien. Héloïse écrit très 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 bien. Bon là je ne dis pas plus, mais on a eu un besoin d'écrire pour le court-métrage. Et Héloïse a une très belle plume, vraiment. Elle maîtrise parfaitement ce domaine-là. Moins, vraiment. Elle a sorti un texte en 30 minutes que moi j'aurais mis probablement 3 jours à faire. Et moi par contre je mets plus peut-être tenir la caméra. C'est moi qui ai fait presque tous les plans et puis c'est moi qui ai fait le montage parce que j'ai peut-être un peu plus l'habitude même si j'ai pas du tout un très bon niveau. Mais du coup on se complétait très bien. Qu'est-ce que t'en penses, Pupus? Pupus. Pupus. Bah oui, c'est vrai. Il a dit Pupus. C'était hyper drôle. C'est hyper drôle. Du coup, Pupus et Thibaut, hein, finalement, est-ce que c'est pas ça leur nom de groupe? Tu préfères les éclathédrales? Oui, franchement, parce que Pupus, merci. C'est pas grave, je continuerai à t'appeler comme ça. Bah, et du coup, justement, votre nom, les éclathédrales, moi j'ai vu votre petit logo d'ailleurs qui est très sympathique. Merci. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors pourquoi les éclathédrales? Déjà parce que c'est un jeu de mots super rigolo, vous trouvez pas? Et deuxièmement, en fait, c'est parce qu'avec Héloïse, on a un jeu. Puisque forcément, vu qu'on vit une relation à distance, on a besoin de se retrouver dans des endroits. Et les endroits où on se retrouve, bah, c'est des villes, tout simplement. Et on cherche des grandes villes, toujours à mi-distance, où on est à chaque fois l'un et l'autre depuis le début de notre relation. Et du coup, on adore tous les deux tout ce qui est patrimoine, etc. Donc, on a un petit jeu. Là, j'ai une note dans mon téléphone où on note toutes les cathédrales qu'on voit. Et du coup, bah, ça faisait un clin d'œil à notre relation à distance, à ce qu'on aimait bien faire quand on était ensemble. Et en plus de ça, bah, ça faisait un jeu de mots et tout. Donc
Voilà l'histoire du nom, les éclathédrales, tout simplement. Trop mignon, on valide carrément ce nom maintenant qu'on a l'histoire. Oh, c'était éclaté. C'était juste les éclater. Maintenant c'est très sympa, c'est très mignon. Est-ce que vous êtes là pour le kiff du coup et est-ce que vous avez pris du plaisir à tourner ce court-métrage et ce sera peut-être le dernier en plus. Donc le dernier dans ce cadre-là, donc ça a une saveur un peu différente. Surtout que moi je suis un particulier dans le sens où les 3 courts-métrages, j'ai fait les trois festivals et à chaque fois j'ai fait avec des gens différents. Mais c'est vrai que c'est peut-être celui que j'ai préféré tourner quoi. C'est parce que c'était avec ta chérie. Bah oui, il y avait ce côté romantique et tout, donc forcément, évidemment que c'est du kiff. Évidemment que c'est du kiff. Trop bien. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Hello? J'ai vu les courts-métrages des années d'avant et ils sont trop bien. Du coup, j'étais bien contente de participer cette année. Trop chouette. On se retrouve après avoir vu tous les courts-métrages. Et bah merci pour cette interview. De rien, merci pour l'interview aussi. Avec grand plaisir. Merci, Hello. Et kiffe bien avec les Italiens, tu connais? Avec la nourriture italienne, ouais. Faut pas que je regarde la caméra, faut regarder la caméra. Mais c'est une discussion entre toi et moi en principe. Ouais, voilà, mais juste te mets pas comme as quoi. Viens, on le fait. Oh non. C'était un peu drôle. Il va pas aimer. Et c'est moi la directrice artistique finalement là. Ça aurait été super drôle. Allez, vas-y. Mais enfin. Il va nous niquer. Alors on est avec Corentin. Donc Corentin, toi aussi t'as participé au festival de court-métrage, mais seul. Oui, pour cette année exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton court-métrage? Alors, du coup, il va s'appeler Someone Somewhere. Et du coup, ça se passe en Écosse. J'ai pas trop envie de trop en dire, sinon c'est pas très drôle, mais il va y avoir une quête dans le court-métrage. Voilà. Alors moi j'ai vu déjà la bande-annonce que j'ai trouvé géniale. Les décors sont magnifiques. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pu voir là-bas pendant ton périple? Et bah, globalement, ouais, j'ai essayé de prendre la journée où on voit les choses les plus belles quand même. Ça ressemble énormément à ce qu'on voit dans le court-métrage. J'ai essayé de mettre des décors qui montrent le plus l'Écosse justement pour la mettre en avant. Et je pense qu'il va y en avoir pour tout le monde et je vais en mettre plein les yeux à tout le monde grâce à ces décors en tout cas. Ça a été quoi ta plus grosse difficulté là pendant le court-métrage? Marcher beaucoup, parce que j'ai fait vraiment littéralement. Attends, parce que Théo il nous a vu. Hein? J'ai littéralement fait 3 randonnées dans la journée pour pouvoir filmer tous mes décors. Donc j'étais un peu KO à la fin de la journée, mais sinon ça valait le coup. Et le vent, beaucoup de vent. Donc sur certains plans j'ai dû éliminer un peu le son parce que sinon c'était compliqué. Est-ce que t'es fier? Franchement ouais, très fier. C'est pas parfait mais je suis content de ce que j'ai fait. Tu vises quel prix du coup cette année? J'aimerais potentiellement la bande-annonce et tout ce qui affiche, etc. Et les décors, ce serait vraiment bien. T'as un truc à rajouter? J'espère que ça va être super. J'en doute pas vu les années, mais j'ai hâte de voir le court-métrage des autres en tout cas. Trop chouette, merci beaucoup Coco. Alors Tibito, d'où tu viens là aujourd'hui pour cette soirée? Écoutez, je viens de Strasbourg, la belle ville du Bas-Rhin. Je suis fatigué, mais je suis très heureux d'être là. T'as fait le déplacement uniquement pour cette soirée là? Oui, et ça m'a coûté un petit bras, mais c'est pour la soirée, donc il n'y a pas de souci. Eh ben, on est très content de te voir ce soir. Et on a hâte de voir ton court-métrage. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui. Bah hésite pas. Ok, pardon, excusez-moi. En vrai, j'ai envie de rien vous dire. C'est plus ouais. drôle, ouais. Juste, la bande-annonce parle d'elle-même, c'est tout, c'est très bien. Tu nous diras rien d'autre? Je préfère le mystère. Eh ben écoute, je reviendrai te poser des questions après. Donne-nous 2-3 petits trucs. Est-ce que, je sais pas, t'as eu des difficultés pendant ton tournage, pendant le montage, les petites difficultés là de ce court-métrage? Je pense que Théo n'entendra jamais ça, donc je peux le dire. On a horreur du thème avec le thème, on le déteste. C'est entre nous, c'est vraiment entre nous deux. C'est bon? Ok. Le thème est affreux. Non, quand même pas. Mais c'est vrai que le thème était super dur. Sinon, en termes de tournage, c'est très bien passé. Le montage, c'est principalement moi qui m'en occupe, donc... Mais Chloé a validé, et non, on a vraiment bien aimé le faire. Est-ce que vous travaillez en équipe depuis un bout de temps avec ta copine Chloé? Oui, après, c'est la 3e court-métrage qu'on fait ensemble, et on commence à se connaître assez bien, donc c'est assez facile pour ça. Et on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut pas, et du coup, ce qui est un peu dur en même temps, parce qu'on a trop peur de tourner en rond et de vous proposer la même chose, du coup, on a vraiment une réflexion de se dire, on veut surtout pas faire la même chose que l'année dernière. Voilà. Moi, l'année dernière, j'avais grave aimé votre court-métrage, je l'avais trouvé trop chouette. En vrai, j'ai hâte de voir celui de cette année. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Faire. Let's go.
Alors on est avec la 4e équipe, donc le club. Est-ce que vous allez bien? Pour l'instant, ça va super. C'est top. Tu trouves comment la soirée pour l'instant? Mais formidable. Tout le monde est très jovial et ravi d'être là, donc ça nous ravit aussi. Parle de la nourriture. Elle est délicieuse. C'est moi qui l'ai fait. Alors on est là pour parler de votre court-métrage. Alors déjà, Florence, est-ce que tu pourrais nous dire le nom du court-métrage peut-être? Alors le nom du court-métrage, c'est 99%. Et je vous laisserai découvrir pourquoi après. Génial. Moi j'ai vu l'affiche. C'est toi, Samy, sur l'affiche? Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ce qui va se passer ou... Bah, il se passe pas grand-chose, mais en même temps, il y a des choses qui arrivent, petit à petit. Trop chouette. C'est la première fois que vous faites équipe à 3. Toi, l'année dernière, t'étais avec Lily. Toi, t'étais tout seul. Et toi, tu n'existais pas. Bah alors, ce premier est-ce que c'était ton premier court-métrage et comment est-ce que tu l'as vécu? Alors oui, c'était le premier et moi j'étais trop contente. Du coup, j'ai répondu à l'invitation de Carlux et Samy et j'étais trop contente de faire partie de leur équipe. Et puis bah ouais, j'ai trop kiffé. Ouais. Alors comment on se divise le travail quand on est 3? Alors, je pense que assez naturellement, il y a eu des postes qui se sont mis sur la table, dans le sens où moi, je me suis assez rapidement mis sur la réalisation au global. Samy a très vite été désigné comme l'acteur principal, que vous découvrirez très vite. Et Florence, du coup, a été plus, du coup, aussi pour trouver les lieux de tournage, qui étaient très, très importants, vous le verrez. Et après, du coup, on était un peu co-réalisatrice, c'est ça le mot. Et du coup, comme ça, on savait travailler à 3 sans marcher sur les plates-bandes de chacun et en amenant chacun nos idées, etc. Donc c'était super. Est-ce que tu es fière de ce que vous avez produit? Mais carrément, c'est top. C'est trop fière. Trop bien. Bah écoutez, on a hâte de voir le court-métrage et puis je reviendrai vous poser des petites questions quand ce sera passé. Avec plaisir. Vraiment seule. Une dédicace. Personne. Pas de fan. La tristesse. Bah du coup, comme mot de la fin, évidemment, ce serait merci. Merci évidemment à la CPS Prod, au Barto Club et à INSAF qui est inclus dedans, évidemment. Vivi et également. Vivi, bien sûr que oui, les gâteaux par pitié. Merci à toutes les équipes qui nous ont pondu ni plus ni moins que des chefs-d'œuvre. Christopher Nolan, who en fait. Les petits prix, merci. les Prix, par contre, regarde, comment ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. C'est Nico les prix. Nico, merci Nico, ils merci. sont iconiques. On les a payés, on n'est pas obligé de dire autant merci. Pas trop, Voilà. merci Nico. Et Et merci puis surtout, à tous. Vive les copains. Vive les copains et vive le cinéma. Yes. Merci beaucoup pour les prix. C'est bon, tu peux y aller. Voilà, encore une année de festival, c'était trop bien. J'espère vraiment qu'il y en aura d'autres pour pouvoir encore faire des choses que je ne ferai pas du tout. Et d'ailleurs, même c'était le mot de la fin de Théo, bon on l'a pas filmé malheureusement, mais où il disait oh, ne profitez pas du festival pour faire des choses, profitez de votre talent, faites-le en dehors des choses et machin, etc. Moi je ne le ferai pas, parce que j'ai pas le temps pour ça, c'est pas mon domaine, c'est pas machin. Donc j'espère que ça pourra revenir pour que je puisse encore utiliser ma créativité qui est quelque part dans ma tête, hein, mais il faut que je la sorte. Et c'est dans des événements comme ça où je peux la sortir. Et donc, c'est pour ça j'espère qu'il y aura un volume 4 ou dans d'autres circonstances, mais j'espère qu'il y aura un autre moyen pour que je puisse le faire. Donc merci au Barto Club, parce qu'en plus c'est un peu ma chaîne aussi. Et merci à toute l'organisation, à toutes les équipes, parce que tous les courts-métrages étaient fous. Et bravo. Salut.
C'est moi la directrice artistique finalement là. Hop là, hop là, hop là, hop. Dans ta bouche. Mais ça T'inquiète. Mais non, ça je peux Allez, pas dans ça. ta bouche. Mais c'est pas à moi le micro. Mais non mais tu l'as fait tout à l'heure. Ouais, mais là c'est filmé, c'est bizarre de me forcer à faire ça. Dans la bouche. Ça prend prochaine en plus le mec, hein, quand il se fait abuser, ça prend prochaine. Et sa bouche est énorme, je sais pas si on se reprend. C'est ça qui m'a demandé. Et voilà, la 3e édition du festival de court-métrage, c'est fini. On a passé une très bonne soirée, tous les prix ont été décernés, on est très contents. Merci à tous les participants, c'était vraiment trop chouette. Vous avez fait du travail de qualité comme d'habitude. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les courts-métrages sur la chaîne YouTube Le Barto Club. Donc on espère que vous allez aimer, n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires et partager. Suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux parce qu'on est chouette. Et bisous, c'est ciao. Et le plus important, continuez de faire du bruit. Hey, salut les amis. Allez, pas de... Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos of memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Le tout me fait mal, on croit l'enfer. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.